Capricorne, Saturne clôt un chapitre, mais un autre s'ouvre. Et ce prochain chapitre pourrait bien être celui qui transformera votre vie. Et si la porte que vous vous efforcez d'ouvrir depuis des années n'était en réalité pas faite pour vous? Et si chaque retard qui vous a frustré, chaque message resté sans réponse, chaque opportunité manquée, chaque personne partie sans explication n'était pas un signe de rejet? Et si, au contraire, c'était une forme de protection? De nombreux astrologues pensent que Saturne n'est pas une planète de punition. Ils pensent qu'elle est là pour préparer. Saturne élimine ce qui ne peut pas s'intégrer à l'avenir que vous construisez. Saturne met fin à ce qui, à terme, vous coûterait plus cher que vous ne l'imaginez. Et si vous êtes Capricorne et que vous regardez ceci, si vous vous retrouvez face à une situation qui s'est terminée, à ressasser sans cesse les souvenirs et à vous demander pourquoi cela a dû arriver, alors restez avec moi. Car quelque chose se trame dans votre vie que vous n'avez pas encore pleinement perçu. Quelque chose qui pourrait s'éclaircir avant la fin de cette vidéo. Commençons. Repensez à ce moment précis. Vous savez, celui-là. Peut-être un message qui a instantanément bouleversé la relation que vous entreteniez avec quelqu'un. Peut-être un courriel dont les premiers mots vous ont déplu. Peut-être un silence si long qu'il est devenu, finalement, la réponse. Quelle que soit sa forme, il y a eu un avant et un après. Et depuis, vous vivez dans cet « après ». Mais voici un aspect rarement abordé lorsqu'il s'agit de portes qui se ferment, la douleur ne vient pas seulement de la perte elle-même. La douleur plus profonde provient souvent du futur que vous aviez imaginé, alors que cette porte était encore ouverte. Vous aviez déjà visualisé votre vie de l'autre côté. Vous aviez imaginé la paix intérieure. Vous aviez imaginé la sécurité, la stabilité, et cette version de vous-même enfin libérée des difficultés. Alors, lorsque cette porte s'est fermée, vous n'avez pas seulement perdu une opportunité. Vous avez perdu tout un avenir qui existait dans votre esprit. Faire le deuil d'un avenir qui n'a jamais existé est l'une des formes de deuil les plus étranges, car il n'y a pas de cérémonie pour cela. Personne n'envoie de fleurs lorsqu'un rêve s'évanouit. Personne ne se rassemble lorsqu'une possibilité s'évanouit. On se réveille simplement un jour et on réalise qu'on porte seul un fardeau invisible. Si vous vous trouvez dans cette situation, écoutez bien ceci. Vous n'êtes pas faible parce que vous le ressentez encore. Vous n'êtes pas en retard parce que vous essayez encore de comprendre. Vous êtes simplement quelqu'un qui désirait quelque chose sincèrement. Et quand on désire quelque chose honnêtement, le perdre laisse une empreinte profonde. En astrologie, ce genre d'expérience est souvent lié à l'énergie de Saturne. De nombreux astrologues associent les fins, les restrictions, les retards et les transitions difficiles à Saturne. Traditionnellement, Saturne n'est pas considéré comme une influence douce ou facile. Saturne représente la structure, les limites, le temps, la responsabilité et les conséquences. Saturne est souvent décrit comme un professeur qui ne fait pas de favoritisme. Un professeur qui ne baisse pas ses exigences simplement parce que quelque chose semble difficile. Mais Saturne possède une caractéristique importante qui la distingue de tous les autres astres. Saturne ne retire rien sans vous apprendre, à terme, quelque chose de précieux. Cet échange est simplement difficile à percevoir au début. Vous perdez votre emploi et vous découvrez votre force. Vous perdez une relation et vous redéfinissez vos valeurs. Vous abandonnez un projet et vous découvrez que vous êtes capable de survivre sans ce que vous pensiez indispensable. Personne ne souhaite ce genre d'échange lorsqu'il est plongé au cœur de la souffrance. Sur le moment, cela paraît injuste. On a l'impression qu'on nous a volé quelque chose. Mais repensez un instant à votre propre vie. Repensez à un événement douloureux survenu il y a 5 ans, 10 ans, peut-être même 15 ans. Quelque chose qui vous semblait insurmontable. Maintenant, posez-vous la question honnêtement. Auriez-vous la sagesse, la maturité et la compréhension que vous avez aujourd'hui si cet événement n'avait jamais eu lieu? Pour beaucoup, la réponse est non. C'est pourquoi de nombreux astrologues décrivent Saturne comme la planète des bénédictions différées. Saturne n'accorde pas toujours ses bienfaits rapidement. Saturne vous fait souvent patienter. Mais, selon ce symbolisme, Saturne nous enseigne des leçons qui nous marquent durablement. Et le Capricorne, votre signe, est traditionnellement associé à Saturne.
Symboliquement, cela signifie que vous n'étiez pas destiné à emprunter le chemin le plus facile. On vous a offert le chemin qui vous forge. Vous avez peut-être ressenti cela tout au long de votre vie. Vous avez vu d'autres personnes saisir les opportunités plus rapidement. Vous les avez vus progresser grâce à un meilleur soutien, un réseau plus étendu, ou moins d'obstacles. Pendant ce temps, vous avez dû tout construire, pierre par pierre, de vos propres mains. Mais selon l'astrologie, symbolisme logique, ce n'était jamais simplement de la malchance. C'était la mise en place de vos fondations. Car la porte fermée ne représente qu'une facette de l'histoire. L'autre facette est souvent difficile à comprendre. Permettez-moi de vous présenter un schéma que vous reconnaîtrez peut-être. Imaginez une femme nommée Elena. Capricorne, 38 ans, qui a travaillé 11 ans dans la même entreprise. 11 ans à arriver en avance. 11 ans à régler discrètement les problèmes avant même que quiconque ne s'en aperçoive. 11 ans à assumer ses responsabilités lorsque les choses tournaient mal. C'était la personne que l'on contactait lorsqu'un problème survenait tard le vendredi soir. Elle ne recherchait ni l'attention ni les éloges. Elle recherchait la sécurité. Car au fond d'elle, elle avait compris que la sécurité était la manifestation de l'amour à maturité. Puis, un mardi comme les autres, l'entreprise a décidé de se restructurer. Ils ont gardé une personne qui n'était là que depuis 2 ans. Et ils ont licencié Elena. Elle resta assise dans sa voiture, au parking, pendant 40 minutes. Elle ne pleurait pas. Elle était simplement paralysée. Ce genre de silence qui vous saisit lorsque toute votre identité est en train de chercher à comprendre ce qui va suivre. Des mois plus tard, elle expliqua que le plus dur n'était pas de perdre son salaire. Le plus dur, c'était de réaliser qu'elle avait passé des années à être loyale envers quelque chose qui ne lui avait jamais été vraiment loyal. D'un point de vue astrologique, beaucoup décriraient une telle situation comme l'action de l'énergie de Saturne, agissant par la correction plutôt que par la punition. Non pas détruire une vie, mais démanteler une structure qui ne soutenait plus la personne qui s'y trouvait. Car ce qu'Elena découvrit lentement au cours de l'année suivante était quelque chose qu'elle avait refusé d'admettre. Elle s'était effacée dans ce travail. Elle ne donnait plus son avis en réunion. Elle cessait d'explorer d'autres opportunités. Elle se persuada que partir signifierait que ces 11 années avaient été gâchées. Elle avait bâti toute son identité autour de son utilité pour une entreprise qui ne la voyait que comme un poste sur un graphique. Et lorsque cette porte s'est fermée, elle a aussi fermé la porte à la version d'elle-même qu'elle avait déjà dépassée des années auparavant, mais qu'elle était trop épuisée pour abandonner. Cela peut faire écho à votre propre situation, ou non. Considérez-le simplement comme un symbole. Car parfois, la vie ne vous enlève rien. Parfois, la vie vous dépouille de quelque chose. Et il y a une différence fondamentale entre ces deux idées. Permettez-moi de vous donner un autre exemple, car ce schéma ne se limite pas aux carrières ou aux situations professionnelles. Il se manifeste parfois dans les relations, les amitiés et les liens que l'on croyait éternels. Imaginez un homme nommé Marcus. Capricorne, en couple depuis 6 ans. Son entourage décrivait leur relation comme stable, voire solide. On la croyait faite pour durer. Et d'une certaine manière, elle l'était. Mais c'était précisément là le problème. Elle était stable comme un mur. Rien ne bougeait. Rien n'évoluait. Rien ne grandissait. Il répétait sans cesse les mêmes conversations, les mêmes désaccords, les mêmes sentiments non résolus, les mêmes schémas. Avec le temps, Marcus cessa d'exprimer ses véritables désirs, car chaque fois qu'il abordait un sujet, elle semblait épuisée par la conversation. Et à un moment donné, il décida que son rôle était de ne jamais être un fardeau. Il se persuada qu'aimer signifiait se faire plus discret. Il pensait qu'aimer, c'était ne jamais trop demander. Puis un jour, leur relation prit fin. Et Marcus réagit comme le font naturellement beaucoup de Capricornes. Il devint pragmatique. Il fit ses valises en un seul voyage. Pendant plusieurs semaines, il évita de tout expliquer à sa famille. Le lundi suivant, il retourna au travail et continua de répondre à ses courriels comme si de rien n'était. Il géra la situation comme il gérait tout le reste. Discrètement. Avec responsabilité. Sans laisser paraître à quel point cela l'affectait. Puis,
Environ 4 mois plus tard, un événement inattendu se produisit. Il était seul dans sa cuisine tard dans la nuit. Vers 23 heures. Il regarda quelque chose sur son téléphone et éclata soudain de rire. Un vrai rire. De celui qui vient naturellement, sans effort. Il s'arrêta un instant, car il réalisa quelque chose. Il ne s'était pas entendu rire ainsi depuis près de 2 ans. Et c'est là toute l'étrangeté de certaines portes qui se ferment. Quand un chapitre douloureux se termine, la liberté n'arrive pas toujours immédiatement. Parfois, le soulagement ne se fait pas sentir le premier jour. Parfois, il apparaît des mois plus tard, de façon inattendue, lorsqu'une part de vous, longtemps restée silencieuse, se réveille soudainement. De nombreux astrologues appellent cela une correction de Saturne. La suppression d'une structure qui ne vous soutenait pas, mais vous retenait prisonnier. Vous vous reconnaissez peut-être dans cette histoire. Ou peut-être pas. Considérez-la comme un simple guide symbolique et gardez ce qui a du sens pour vous. Pensez maintenant aux personnes qui ont quitté votre vie. Toute perte n'a pas forcément une explication positive. Certaines pertes sont vraiment douloureuses. Certaines fins font très mal, et votre chagrin est légitime. Mais il y a aussi des personnes qui partent juste avant que vous ne découvriez quelque chose à leur sujet qui aurait pu causer une douleur encore plus grande par la suite. Il y a des personnes qui partent parce qu'elles sentent que vous devenez quelqu'un qui n'acceptera plus leur comportement. Cette idée peut être dérangeante. Mais parfois, il est bon de la prendre en compte. Les gens ne quittent pas toujours votre vie par hasard. Bien souvent, ils partent au moment précis où vos exigences commencent à augmenter. Ils l'expliquent rarement ainsi. Ils disent être occupés. Ils disent que les choses ont changé. Ils disent que ce n'est pas de votre faute. Mais parfois, la vérité est simple. Vous avez commencé à changer. Vous avez commencé à évoluer. Et l'évolution transforme votre énergie. Tout le monde n'est pas capable de se connecter à la personne que vous devenez. Les relations fonctionnent ainsi. Les opportunités fonctionnent ainsi. La vie fonctionne ainsi. Il y a des emplois que vous n'avez pas obtenus et qui auraient pu vous coûter des années de santé et de sérénité. Il y a des maisons que vous n'avez pas pu acquérir et qui auraient pu engendrer des difficultés financières. Il y a des personnes que vous avez supplié de rester et qui ont peut-être, année après année, miné votre confiance en vous. Vous ne connaîtrez jamais tous les scénarios possibles. Vous ne verrez jamais toutes les versions possibles de ce qui aurait pu se passer. Parfois, il faut simplement faire confiance au schéma établi. Et voici l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Parfois, le rejet est une redirection sous un masque douloureux. Vous reconnaissez peut-être déjà ce schéma dans votre propre vie. Repensez un instant au passé. Trouvez une porte qui s'est fermée. Puis trouvez une chose qui n'a été possible que parce que cette porte s'est fermée. Généralement, il y en a au moins une. Gardez cette idée en tête, car la suite vous concerne personnellement, Capricorne. Elle explique pourquoi vos difficultés vous ont souvent semblé différentes de celles des autres. Il existe un symbole ancien lié à votre signe. Le bouquetin. Non pas l'aigle planant sans effort au-dessus de la montagne. Non pas la rivière contournant facilement chaque obstacle. Le bouquetin qui gravit les pentes. Pas à pas. À travers les rochers. À travers les tempêtes. À travers les terrains difficiles. Sans applaudissements. Et cette image est saisissante. Une chèvre n'atteint pas le sommet d'une montagne d'un seul bond spectaculaire. Elle grimpe en trouvant un point d'appui régulier. D. Tâter le terrain. Faire confiance à son choix. Puis chercher le prochain point d'appui. Voilà l'approche du Capricorne. Lent. Concentré. Patient. Discret. Mais inarrêtable. Vous avez peut-être vu d'autres personnes vous devancer. Des personnes avec plus d'opportunités. Des personnes avec des relations plus solides. Des personnes qui semblaient réussir plus vite. Et pendant qu'elles avançaient bruyamment, vous construisiez discrètement. Vous vous demandiez si quelqu'un remarquerait un jour vos efforts. De nombreux astrologues décrivent l'énergie du Capricorne comme l'énergie du long voyage. L'énergie de celui ou celle qui crée quelque chose de durable tandis que d'autres poursuivent quelque chose d'éphémère.
Mais cette force a une autre facette. Et il est important de la reconnaître. Car les Capricornes ne se contentent pas de survivre aux situations difficiles. Les Capricornes deviennent extrêmement experts pour survivre aux situations difficiles. On devient si doué pour assumer les responsabilités que l'on oublie de se demander si elles ne deviennent pas trop lourdes. On devient la personne sur laquelle on peut compter. La personne forte. Celle que tout le monde appelle à l'aide. Et pourtant, cette force peut se transformer insidieusement en prison. Combien de fois avez-vous caché votre souffrance parce que la montrer aurait mis quelqu'un mal à l'aise? Combien de fois avez-vous été là pour tout le monde sans pouvoir compter sur personne? Combien de fois avez-vous dit « ça va », alors qu'au fond de vous, vous réclamiez du soutien? Et parce que vous avez habitué les autres à vous voir comme une personne forte, ils ont cessé de chercher au-delà. C'est précisément le genre d'enseignement que le symbolisme de Saturne représente souvent. Non pas pour vous briser, mais pour vous apprendre que vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules indéfiniment. Car de nombreux astrologues pensent que les périodes difficiles de Saturne ne sont pas uniquement destinées à engendrer la souffrance. Elles sont destinées à susciter le changement. Elles révèlent la différence entre ce que vous avez bâti par peur et ce que vous avez bâti en accord avec votre véritable nature. La carrière que vous avez choisie uniquement par sécurité. Saturne vous interroge, est-elle vraiment épanouissante? La relation dans laquelle vous êtes resté parce que la rupture vous semblait trop difficile. Saturne révèle le véritable prix de cet attachement. L'image que vous avez créée pour que tous croient que tout allait bien. Saturne vous met au défi de la laisser s'effondrer afin que votre véritable nature puisse enfin être révélée. Et cette leçon finale est souvent la plus profonde pour le Capricorne. Car votre plus grande peur n'est pas l'échec. L'échec ne vous effraie pas autant que les gens le pensent. Vous avez déjà échoué. Vous vous êtes déjà relevé. Vous avez déjà reconstruit. Votre peur la plus profonde est d'être vu pendant que vous luttez. Être perçu comme la personne incapable de tout gérer après avoir passé des années à tout gérer pour les autres. Mais c'est là que la transformation s'opère. Après avoir traversé des périodes difficiles, de nombreux Capricornes découvrent que le fait d'avoir été vus dans leurs moments les plus sombres ne les a pas détruits. Au contraire, cela les a libérés. Les personnes qui se souciaient vraiment d'eux sont restées. Celles qui n'aimaient que la version parfaite, réussie et compétente de vous-même ont peu à peu disparu. Et lorsqu'elles sont parties, quelque chose d'étonnant s'est produit. L'espace s'est allégé. Ce n'était pas un échec. C'était un filtre. Les périodes difficiles deviennent des tournants. Non pas parce que la douleur en elle-même est belle, mais parce que la douleur fait tomber les masques. Elle fait tomber le masque. Et ce qui reste en dessous, c'est la personne que vous étiez destiné à devenir. La plupart des gens passent leur vie entière à éviter de rencontrer cette personne. Mais vous, vous la rencontrez maintenant.